Bonjour, mon nom est Benoît Poliquin. Je suis le fondateur et l'un des gestionnaires de portefeuille ici chez Exponent. Et vous êtes en train de visionner la revue du troisième trimestre, 2025. Donc, on va débuter avec notre tableau habituel où est-ce qu'on vous montre différents indices boursiers ainsi que leur niveau de clôture. Vous pouvez juste toucher pause si vous voulez voir les chiffres, là, mais on va passer à travers rapidement. Donc, je veux porter votre attention sur le rendement 3 ans. Donc, la conclusion, c'est que les marchés boursiers nord-américains nous ont donné, et même européens maintenant, nous ont donné un rendement qui est bien dans la hausse de la tendance, si on veut, qu'on peut s'attendre si on est un investisseur qui a une échelle de temps de 10 à 15 ans. Donc, quand on regarde les rendements à long terme, une moyenne de rendement annuel pour un investisseur qui a une échelle de 10 à 15 ans, on parle ici de 7, 8, 9, 10 %. Là, on est bien au-delà de cette tendance-là, c'est à 23, 25, même 30 %. Donc, la question se pose, on peut avoir un retour à la moyenne éventuellement. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, ou certainement dans notre deuxième vidéo. On va regarder aussi les rendements du troisième trimestre et on voit ici que les rendements pour 3 mois sont presque ex-aequo à ce qu'on peut s'attendre sur un an. Donc, on parle ici de 12,5 au Canada, 13,8 en dollars canadiens pour le Nasdaq, le rendement, l'indice technologique. Le S&P 500, 8,1. Même les marchés émergents qui constituent environ 50 % de la Chine, la Chine constitue 50 % de l'indice des marchés émergents. On a un rendement de 8,3 %. Où est-ce que ça va un peu moins bien? C'est le dollar canadien. Donc, le dollar américain a connu une croissance de 2,3 % pour le trimestre. C'est quand même, il n'y a pas vraiment de grosse variation sur l'échelle de 3 ans, mais 2,9 sur les 12 derniers mois, 2,3 sur les 3 derniers mois. Donc, vraiment, ce trimestre-ci, le dollar américain a pris du poil de la bête par rapport au dollar canadien. Le pétrole, il n'y a rien qui marche. C'est 25 % de recul pour le troisième trimestre, 15 % pour les 12 derniers mois et 9,7 % annuellement sur les 3 dernières années. Donc, dans le monde du pétrole, ça va pas très bien. Par contre, l'image contraire, au niveau des orfèvres, ça va comme ça fait 20 ans que c'est pas allé bien comme ça. On a eu une clôture de 3 858 $ l'once en date du 30 septembre. Ça représente une augmentation de tout près de 23 %, 54 % par rapport au niveau d'il y a 12 mois, puis 42 % annualisé, c'est-à-dire 42 % par année sur 3 ans. Donc, par année, 42 % par année à chaque année pour 3 ans. Le taux d'intérêt, on est un petit peu plus bas qu'on l'était, mais on est quand même, si on regarde d'une perspective plus à long terme ou historique, on est à 10 ans. Si vous êtes prêt à faire un prêt au gouvernement canadien, vous êtes à 3,2 % par an pour 10 ans. 5 ans, c'est 2,8 et un prêt au gouvernement canadien, c'est 2,4 % que ça va vous rendre. Si vous voulez aller plus vers les CPG, normalement, les CPG seront à peu près 1 % au-dessus du niveau du rendement des obligations canadiennes avec la même échéance. Donc, ici, on parle de 3,5 % et 3,8 sur le 5 ans. Donc, les points saillants du trimestre. On a eu une grosse année, un gros trimestre. Donc, chez nous, à Exponent, on parle de gestion de risque dans ce temps-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Souvent, on a des titres qui vont vraiment prendre une grosse avance, une grosse poussée. On va commencer à réduire ces positions-là pour revenir à une pondération initiale. Donc, si la pondération initiale, par exemple, c'était 3 % du portefeuille et le titre gagne 50 ou même 75 % dans l'année ou dans le trimestre, plus dans l'année que dans le trimestre, là, mais dans le genre d'action qu'on investit chez Exponent, mais on veut réduire, on va passer de 4,5 % de la valeur totale et on va revenir à 3 %. Donc, on essaye de gérer aussi le risque de cette façon-là. Et l'autre façon, c'est il y a des ventes, surtout en fin de trimestre et au moment en date de cet enregistrement-là,
on a effectué des ventes et c'est vraiment parce qu'on a des prix définis. Et quand ces niveaux-là sont atteints, souvent les ventes sont déclenchées. On a eu un ralentissement chez nous. On a eu pas mal de nouveaux clients pendant l'été, en mettons, le fin de premier trimestre, deuxième trimestre et pendant le troisième trimestre. Et le déploiement du capital a ralenti largement là, quand on parle à fin août, et le mois de septembre. Donc, c'est comme ça qu'on gère le risque. On réduit les positions. On a des niveaux prédéfinis pour nos prix et pour les nouveaux clients ou les niveaux dépôts, on va faire attention à quel niveau on va déployer le capital. Les termes n'ont pas vraiment changé. Le portefeuille, on a vraiment misé à la fin, il y a à peu près un an, je vous dirais, peut-être 12 mois, vers une réindustrialisation des États-Unis, c'est-à-dire l'ancienne et la nouvelle économie avec la nouvelle administration de Trump qui essaie de ramener le plus possible l'activité économique à l'intérieur des frontières américaines. Donc, à tort ou à raison, on essaie d'en profiter. La décote, la valorisation des actions canadiennes et européennes, elle demeure, mais elle est pas aussi forte qu'elle l'était il y a 12 mois, ce qui explique un peu les rendements positifs au Canada et en Europe, malgré le fait que les économies au Canada et en Europe vont pas particulièrement très bien quand on la compare aux États-Unis. Donc, la décote, le discount est moins large qu'il était il y a 12 mois. On se concentre aussi, on fait beaucoup de travail au niveau de ce qu'on appelle les risques à faible probabilité, mais à fort impact. Vraiment, l'événement, c'est-à-dire c'est quelque chose il va probablement pas arriver, mais on essaie de modéliser qu'est-ce que ça a l'air si ça l'arrive. Chez nous, c'est vraiment la hausse des taux d'intérêt, qu'on appelle un interest rate spike, c'est-à-dire un exemple parfait, ce serait le marché obligataire qui finance les déficits du gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral. Aux États-Unis, ça serait au niveau des États aussi, ou au niveau du gouvernement fédéral. Si jamais le marché obligataire refusait de financer, c'est-à-dire que ces obligations-là, quand ce gouvernement-là viendrait au marché pour essayer de lever des fonds et le marché obligataire, tout simplement, ne participerait pas parce qu'ils sont pas confortables avec le risque à cause des déficits, mais là, on verrait une hausse des taux d'intérêt quand même assez importante. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2011, en Europe, en France en particulier, pendant une période de 3 semaines. On parle aussi de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne. Ici au Canada, on a vu ça vers le début des années 90. Donc, ça peut arriver, ça a un gros impact, mais les probabilités sont quand même assez faibles. Donc, ça termine l'aperçu rapide de la revue du troisième trimestre 2025. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un courriel à l'adresse ci-bas. Sinon, vous pourrez visionner le deuxième vidéo où est-ce qu'on va passer le troisième trimestre en revue de façon plus approfondie avec du support visuel. Merci beaucoup. Bonne journée.